Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau Charismatique. Ce soir, je reçois pour vous le pasteur Jean-Paul Bouac qui vient nous parler des royaumes de la Bible. Donc, nous commençons une nouvelle série d'émissions. Il n'y a pas longtemps, nous étions sur 2025-2026 dans le Nouveau Monde où on parlait du royaume des ténèbres. Et aujourd'hui, nous commençons cette nouvelle émission sur les royaumes de la Bible. Alors, bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma sœur. Comment allez-vous ce soir? Très bien. Amen, amen. Donc, tout joyeux, nous Très bien. voulons vous écouter pour nous parler des royaumes de la Bible. Donc, je veux Amen, amen. à tous nos téléspectateurs. Amen, Et amen. voilà. Eh bien, écoutez, nous allons prier tout d'abord pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Oui. Père éternel et tout-puissant, nous venons te confier ce moment, nous te confions nos appareils, nous te confions nos lèvres, nous te confions, éternel Dieu de gloire, ce temps que nous allons passer ensemble. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Prends le contrôle, Papa. Viens guider ce moment. Envoie ton esprit, Seigneur. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses et mette les mots qu'il faut sur nos lèvres. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tous ceux qui vont suivre cette émission reçoivent quelque chose de toi, qu'ils reçoivent, éternel, Amen. par une puissance qui vient d'en haut, en cette période de Pentecôte. Qu'ils reçoivent ta puissance, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Eh bien, écoutez, pasteur, je vais vous Amen. laisser la parole. Oui, la sœur, merci beaucoup. Et bonjour à tous. Amen. Et bienvenue encore à ce rendez-vous. Alors, c'est un sujet, le sujet, c'est les royaumes de la Bible. Alors, depuis longtemps, j'ai vu ça, j'ai vu qu'on parlait beaucoup de royaumes dans la Bible. Et ça m'a impressionné. Et je dis, mais je trouve pas souvent des études là-dessus. Amen, Et amen. donc, en regardant, en allant dans les profondeurs, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns dont il fallait quand même parler. Hmm. Parce Amen. on parle de ça, mais on n'en sait pas plus. J'entends par exemple le royaume des cieux, mais personne ne m'a jamais expliqué ce que c'est. Amen, amen. Oui. Et donc, je me suis dit, mais il faut que je regarde un peu ça en profondeur et je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc, quelques enseignements et puis on continuera d'approfondir les recherches. Hein, parce que je ne suis pas allé très loin. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu jusqu'à présent, mais ça mérite qu'on aille encore plus loin. Amen, amen. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous dire j'ai listé six royaumes. J'ai sélectionné 6 royaumes dont je vais parler et on pourra en trouver d'autres plus tard. Mais on commence avec les 6 parce que je pense que ce sont les principaux. Alors, le premier royaume, c'est le royaume de Dieu. Dans Luc chapitre 17, verset 20 à 21, il nous est dit que le royaume de Dieu est en vous. Il est au-dedans de nous. Donc, c'est très important qu'on le connaisse parce qu'il est en nous. C'est dommage que nous ayons quelque chose en nous et on ne pense pas ce que c'est. Moi, je suis chrétien, j'ai un royaume de Dieu en moi, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça veut dire, c'est quoi ça? Amen. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a le royaume de Christ. Jean chapitre 18, verset 36. Le royaume de Dieu, vous avez dit, c'est quel verset? Le royaume de Dieu, Luc chapitre 17, verset 20 à 21. Vous pouvez lire hein, si vous voulez. Hmm. Comme ça, tout le monde comprendra. Alors, Luc 17, 17, oui. 20, 20, 20, 21. Alors, je lis la parole de Dieu.
Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Voilà. Alors, dans Luc, oui, chez moi c'est marqué, car vous voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Amen. 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 Alors, je vais ajouter un deuxième verset qui est aussi intéressant, c'est Matthieu 12, 28. Matthieu 12, 28. Alors, Matthieu 12, 28. 28. Lis la parole de Dieu. Alors, 28. Oui, parce que les deux versets vont ensemble. D'accord. Je pense qu'il faut les mettre ensemble. D'accord. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Voilà. Ou encore, comment quelqu'un peut-il... C'est bon, ma soeur. Mais il y a le verset 26 qui nous intéresse aussi. Verset 26. Oui. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Voilà, ça c'est le 6e royaume dont je devais parler. Donc j'en parle là tout de suite parce qu'on y est. Donc le 6e royaume dont je voulais parler tout à l'heure, c'est celui-ci, c'est le royaume de Satan. Donc il est en 6e position sur ma liste. Donc vous pouvez déjà noter la référence. Voilà. Donc on gagne quelques minutes. Et notez bien que le royaume de Satan, il est arrivé à sa fin, hein? C'est ce qu'il dit. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Donc, là, on a gagné un royaume. Donc, il nous en reste 5. Donc, vous avez dit le royaume de Jésus, et c'est quel passage? Je reviens donc dans le royaume de Jésus, Jean chapitre 18, verset 36. Et lui aussi, on va lui ajouter un verset. Allez-y, la sœur, lisez. Oui. Jean 18, 36. Je suis en train de chercher. Jean 18, verset 36. Alors, je lis la parole de Dieu. Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Amen. Voilà. Donc, Jésus parle de son royaume. Lui, il a un royaume. Et c'est quoi son royaume? Le royaume de Jésus. Il parle de son royaume. Mais c'est quoi son royaume? Il faut connaître ce que c'est que son royaume. Alors, c'est pas assez. Au chapitre 21 de Luc, Luc 21, verset 28 à 30, alors, Jésus parle encore de son royaume. Luc 21, verset 28 à 30. Oui. Alors, je lis la parole de Dieu. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que... Non, pardon, c'est Luc 22, verset 28 à 30. C'est Luc 22, pas 21. Alors, je lis la parole de Dieu. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume,
et vous serez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Et les 12 tribus d'Israël, vous les connaissez. Ce sont les fils de Jacob. La référence, c'est Genèse 49, versets 1 et 2, et le verset 28. C'est ça les 12 tribus de Jacob, les 12 tribus d'Israël, que Jésus va juger. Il ne faut pas confondre, hein? Il ne faut pas faire de confusion, parce qu'il y en a qui pensent que c'est pour nous. Il parle des 12 tribus de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Et les 12 tribus d'Israël, c'est les fils de Jacob. Il faut regarder la bénédiction de Jacob. Quand Jacob bénissait ses fils, ce sont eux, les tribus d'Israël. Voilà. Donc, on a le royaume de Dieu qui est en nous. Alors, il y a un quatrième passage, un autre passage que je donne pour le royaume de Christ, c'est Colossiens 1,13. Colossiens 1,13. Il faut lire ça aussi. Alors, Colossiens 1,13. Oui, Colossiens 1,13. Il faut le lire. C'est important. Oui. Alors, Colossiens 1,13, je lis la parole de Dieu. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. À la suite. En qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Amen. Amen. Donc, Dieu nous a transportés dans le royaume de Christ. Christ, lui, dit qu'il a un royaume. Et il ne dit pas plus. Il nous donne l'information que lui, il a un royaume. Son royaume est dans le ciel. Il n'est pas sur la terre. Et l'apôtre Paul nous dit que Dieu nous a transportés dans le royaume de Christ. Donc, nous sommes les citoyens du royaume de Christ. Ça, il faut le savoir, ma soeur. Nous sommes citoyens du royaume de Christ. Et l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 19, que nous sommes les gens de la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu, c'est le souverain sacrificateur établi sur cette maison. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Ça, c'est Hébreux chapitre 10, verset 21. Il faut prendre les références, ma soeur, parce que comme ça, tu vas te retrouver. Il dit que Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils. Colossiens 13. Et ce royaume, il n'est pas de ce monde. C'est un royaume qui est dans le ciel. Qu'est-ce que je dis encore là? Donc, la référence que je viens de donner, c'est que Dieu nous a transportés Dieu nous a transportés dans ce royaume, Colossiens 1,13, et il nous a fait asseoir avec Christ. Éphésiens 4, verset 6. Oui, Dieu nous a transportés dans ce royaume et il nous a fait asseoir avec Christ sur ce trône, sur le trône où Christ est assis. Éphésiens, ça c'est Éphésiens 4, 6. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont avec parce qu'il est assis et la Bible dit que les anges, les pouvoirs, les puissants lui ont été soumis. Et il nous a dit qu'il vient dans les nuées, donc il se déplace avec un cheval blanc qui s'appelle les nuées.
Il est au-dessus de toute chose. Il est monté au-dessus de toute chose. Il a traversé tous les cieux. Enfin, il est parti s'asseoir sur le trône de Dieu. Amen. Parce que quand on parle d'un royaume, on parle d'un trône. Hein? Il y a le trône, il y a un trône. Je n'ai pas noté ça ici. Il faut que je le note. Il y a aussi un trône. Quand on a un roi, on a un trône. Ça fait partie des éléments qu'un roi possède. Ça fait partie des éléments qu'il y a dans un royaume. Alors, donc, j'étais en train de dire que Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils et il ne s'est pas arrêté là. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. C'est-à-dire que là où Christ est assis, nous sommes assis avec lui. Nous sommes assis en lui parce que nous sommes en lui. Donc, il est assis et nous, on est en lui. Et lui, il est en Dieu. Ah, c'est formidable, ça. Et c'est formidable. Parce que dans Jean chapitre 14, verset 20, il dit que il est en nous, nous sommes en lui, et lui, il est en Dieu. Amen, amen. Donc, là où il est assis, nous sommes assis avec lui. Exactement. Eh oui. Nous sommes assis avec lui. Et donc, comme il est dans les lieux célestes, ben nous aussi, hein, on est assis dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes, il y a les pouvoirs des ténèbres, les agences sataniques, les démons, les sorciers. En fait, tous nos ennemis, Éphésiens 6, 12, ils sont dans les lieux célestes. Donc, on est face à face. C'est pour ça que notre combat, c'est un combat spirituel, ce n'est pas un combat charnel. Parce que nos ennemis, on ne les voit pas, mais parce qu'ils sont dans les lieux célestes, on ne peut pas les voir. Donc, il faut que nous, on monte en esprit pour aller les combattre. Donc, ce n'est pas les affaires de la chair. Il y a des gens, les gens pensent que leurs ennemis, c'est leurs frères ou leurs sœurs ou bien leurs voisins ou leurs camarades, mais non, ça n'a rien à voir. Les ennemis sont là-haut et ils manipulent les gens qui sont à côté de nous. Alors, je disais donc qu'on a déjà vu deux royaumes, le royaume de Christ, le royaume de Dieu d'abord, le royaume de Christ ensuite. Le royaume de Dieu, il est en nous. Le royaume de Christ, c'est nous qui sommes dedans. Maintenant, il y a un troisième royaume, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Très intéressant. Hein? Ah, les choses de Dieu, il faut les aimer. C'est très beau. Éphésiens chapitre 5 et le verset 5. Alors, ça, c'est pour toujours le royaume de Christ. Ah. Ouais, non, c'est un autre royaume. On va commencer au verset 3. Le royaume de Dieu est en nous. Le royaume de Christ, Dieu nous a transportés dans le royaume de Christ. Donc, nous sommes dans le royaume de Christ et nous avons le royaume de Dieu en nous. Donc, nous avons affaire à deux royaumes. Maintenant, on va voir un troisième royaume. Verset Éphésiens chapitre 5, verset 3 à 5. Alors, je lis la parole de Dieu. Que l'immoralité, Éphésiens 5, verset 3 à 5. Hein. Oui. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. C'est jusqu'à combien? Le royaume de Christ et de Dieu. Il y a un royaume
qui est le royaume de Christ et de Dieu. Alors, ici, la preuve, c'est que Apocalypse 3, 21, Jésus dit, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, 21. Ça dit que eux deux, ils ont un même trône. Donc, ils ont un royaume qu'ils partagent ensemble. N'est-ce pas, ma soeur? Oui. Il y a un royaume qu'ils partagent à deux, parce qu'ils sont assis sur le même trône. Eh oui. Mais chacun d'eux a son royaume. Hein? Apocalypse, combien vous avez dit? J'ai Apocalypse 3, 21. Là, on vient de lire Éphésiens 5, 5. Et on nous parle du royaume de Christ et de Dieu. C'est-à-dire que les deux ont un même royaume. Parce qu'ils sont assis sur le même trône. Oui, parce que c'est pas anodin. Hein? C'est pas anodin. Jésus a son trône, Dieu a son trône, et maintenant tous les deux, ils sont assis sur un même trône. Est-ce que Dieu a donné son royaume à son fils? Ou est-ce qu'il s'agit d'un autre royaume? C'est la question qu'on se pose, mais Dieu ne peut pas donner son royaume à Christ. Dieu est roi éternellement. Mais il y a un royaume qu'ils se partagent. Moi, je le sais, mais je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire maintenant. Je vous dirai ça après. C'est un royaume que eux deux, ils se partagent. En plus de de royaume qu'ils ont. Hein, parce que chacun a son royaume à part. Mais maintenant, il y a un autre royaume que tous les deux, ils se partagent. Hein? La preuve, c'est dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, versets 10 à 12. Il faut lire ça aussi. Alors, je lis la parole de Dieu. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » Amen. C'est-à-dire que le diable a été jeté dehors. On l'a expulsé du ciel. Il faut savoir que le ciel est décrit ici. Hein? Apocalypse 12, verset 1 à 6. Il faut lire ça, ma soeur. Apocalypse 12, verset 1 à 6. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait, car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Le dernier. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Amen. Amen. Alors, il faut voir, il y a ici deux signes. Il y a le premier signe, c'est une femme. On est dans le ciel. Hein? Ici, ça se passe dans le ciel. Maintenant,
la femme est en face d'un dragon. Et on nous dit que elle a le soleil en haut et elle a la lune sous ses pieds. Donc, elle se trouve entre le soleil et la lune. Et c'est ça qu'on appelle le ciel. Parce que quand vous regardez dans Genèse chapitre 1, versets 6 à 8, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. C'est-à-dire que l'abîme a été divisé en deux. Et la partie entre les eaux s'appelle ciel. Verset 7. Verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut un deuxième jour. L'abîme qu'on a séparé, l'abîme qu'on trouve dans Genèse 1, verset 2, il a été séparé en deux. Les eaux sont parties en haut et les eaux sont parties en bas. Et cette étendue-là, on l'appelle ciel. C'est ça qu'on appelle ciel. Maintenant, les eaux qui sont en bas, Dieu va dire que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela terre la partie sèche et il appela mer la masse des eaux. Ça veut dire que toute la partie qui nous sépare, qui sépare la terre et le ciel, toute cette étendue-là qu'on voit, là on voit la voûte céleste, là. Toute cette partie-là, c'est ça qu'on appelle le ciel. Et cette partie-là, elle est divisée en deux par les astres. Genèse chapitre 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années. Oui, c'est les astres qui séparent le ciel en deux. Les astres sont au milieu. Il y a le ciel c'est en haut et c'est aussi en bas. Et nous, on est sur la terre. C'est toute cet espace-là qu'on voit ici, là. C'est ça qu'on appelle le ciel. Alors, maintenant, quand on revient dans Apocalypse 12, donc, dans ce ciel-là, la femme était placée entre le soleil et la lune. C'est-à-dire que il y a les astres qui sont, par exemple, disons, au milieu. Tous les astres sont alignés au milieu. Maintenant, en dessous des astres, entre les astres et la terre, il y a en fait le soleil, il est au milieu, au centre. Le soleil, il est au centre. Et la terre, elle est plus basse que le soleil. Donc, entre le soleil et la terre, il y a la lune. Et entre la lune et le soleil, il y avait la femme et il y avait le dragon. Voilà la situation. Maintenant, la femme va accoucher entre le soleil et la lune. Et quand elle accouche, son enfant va vers le trône de Dieu. Parce que Dieu, lui, il est encore plus haut. Dieu, lui, il est plus haut que les eaux d'en haut. Hein, parce que lui, il habite, il est plus haut, il habite plus loin que les cieux des cieux. Ça, c'est le psaume 113, verset 4 à 6. Hein, 4 à 6, oui, vous pouvez lire ça. Le psaume 113, verset 4 à 6. Dieu, lui, il est au-dessus des cieux et il a établi son trône au-dessus des cieux. Je vous donne les références parce que sinon, vous allez vous mettre à dire, mais il a pris ça où?
Alors, vous avez le psaume 11, verset 4. Ah, Je vous laisse noter d'abord, ma soeur. Notez d'abord. alors, vous avez dit. Le psaume 11, verset 4. Ensuite, psaume 11, verset 4. Ensuite, le psaume 103, verset 19. Donc, le trône, Dieu a établi son trône dans les cieux. Il n'est pas dans le ciel. Ici, l'enfant qui est né, il a été transporté vers le trône de Dieu, parce que le trône de Dieu n'est pas dans le ciel. Il est dans les cieux. Et c'est les références que je vous ai données. Maintenant, il faut ajouter le psaume 113, verset 4 à 6. Pour vous dire que Dieu, il est au-dessus des cieux des cieux. C'est très important parce qu'il y a des gens qui discutent parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Ben oui. Le trône de Dieu, il est dans les cieux. Et Dieu lui-même, il est au-dessus des cieux. Parce que lui, il incline les cieux pour voir ce qui se passe sur la terre. Hein? Et pour ça, il faut prendre 2 Chroniques, chapitre 6 et le verset 18. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 18. Néhémie, chapitre 9, verset 6. Je vous donne toutes les références parce qu'il faut les voir, il faut les vérifier pour que vous soyez convaincus. 2 Chroniques 6, 18. Néhémie 9, verset 6. Et puis les trois références que je vous ai déjà données. Les psaumes 11, verset 4. 103, verset 19. Et le 113, 4 à 6. Voilà. Là, vous allez trouver le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Là où l'enfant a été amené. Le fils qui est né ici, il a été amené là-bas. Alors, donc, il nous dit ici, il nous dit donc que Jésus et Dieu, ils ont un même trône. C'est pour ça que Jésus est allé là-haut. Le fils qui est né ici, il est allé chez Dieu et c'est lui qui s'est assis sur le trône de Dieu. Amen, amen. Oui, c'est ce fils-là qui est allé s'asseoir sur le trône de Dieu. Et on verra plus tard ce que c'est, ce fils-là, qui il est. Et en attendant, il faut ajouter le psaume 110. Le psaume 110, verset 1 à 4. C'est là où Dieu dit, assieds-toi à ma droite. C'est là où Dieu l'invite à s'asseoir à sa droite, sur son trône. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que dans le psaume 12, dans Apocalypse 12, on nous dit que il y a le salut, la puissance et le règne de Dieu. Et son fils, lui, il a l'autorité. Voilà le trône qu'il partage. Mais on ne nous dit pas quel est ce royaume. On ne nous dit pas le royaume là. Mais on nous dit souvent que le Père a le salut, la puissance et le règne. C'est lui qui règne. Mais le Fils, lui, il a l'autorité. Mais le royaume, il est où?
Amen. On ne connaît pas le royaume. Ce n'est pas le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume de Christ. Mais c'est quel royaume alors? Et eux, ils se partagent le gâteau. Mm. Hein? Il faut trouver le royaume. Mais ce n'est pas compliqué. Alors, on va juste tourner la page et on va aller dans Apocalypse 11, le verset 15, qu'on a travaillé pendant longtemps. Apocalypse 11, verset 15. Alors, le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Amen. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Donc, le royaume du monde, c'est un royaume qui est géré par deux personnes, le Père et le Fils. Amen, amen. Alors, est-ce que ce n'est pas le royaume de Dieu et de Christ qu'on a vu tout à l'heure? Ça doit être ça, hein? Oui, à mon avis, c'est ça. Bon, mais ce n'est pas une certitude, je suppose seulement. On verra bien dans la suite. Mais on peut penser que c'est ça. Parce que ici, le royaume du monde a été donné au Père et au Fils. Alors que là, tout à l'heure, on nous parlait du royaume de Dieu et de Christ. C'est peut-être la même chose. Bon, donc, on ne va pas rentrer, on ne va pas rester longtemps là-dessus. On va continuer. Le cinquième royaume. On va voir un cinquième royaume. Et on le trouve dans Apocalypse chapitre 1. Mais le quatrième, vous n'avez pas donné le quatrième. Mais c'est le royaume du monde. Ah, le royaume du monde. Oui, le royaume du monde, il a été donné à notre Seigneur et à son Christ. Mhm. Oui, et parce que le royaume précédent, c'était le royaume de Dieu et de Christ. Mhm. Et le royaume du monde, c'est le Seigneur et son Christ. Donc, ça doit être le même. Mais je ne l'affirme pas, parce qu'il faut que faut qu'on ait des preuves. Il faut qu'on ait des preuves. C'est pour ça que pour moi, c'est le quatrième royaume. Ce n'est pas le cinquième. Mhm. Enfin, c'est le quatrième royaume, oui. Mhm. Maintenant, on va voir le cinquième royaume. Mhm. Et c'est dans Apocalypse chapitre 1 et le verset 5 et 6. Apocalypse 1, verset 5 et 6. Alors, je lis la parole de Dieu. Verset 5. Il est où le 5? Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à Oui, celui, c'est la suite qui nous intéresse. à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Voilà. Le Christ a fait de nous un royaume. Hein? On retrouve ça dans Apocalypse chapitre 5, les versets 9 et 10. Apocalypse 5, versets 9 et 10.
Alors, vous voulez que je dise aussi? Allô? Oui, Apocalypse 5, versets 9 et 10. Alors, je lis la parole de Dieu. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Donc, voilà un royaume que Jésus a fait et ils vont régner sur la terre. Mhm. Donc, nous avons ici donc 5 royaumes sur lesquels on va travailler, plus le royaume de Satan qu'on a vu tout à l'heure, le 6e. Mhm. Bon, il y en a d'autres, hein? Certainement qu'on va les toucher, on va voir ça dans la suite. Mais pour le moment, on se limite à ces 6 royaumes. Et donc ça, c'est le royaume Mais ça, c'est le royaume que Christ a fait. que On ne Christ... sait pas. On ne sait pas le royaume. C'est un royaume de sacrificateurs. C'est un royaume. Ouais, c'est un royaume des sacrificateurs. C'est le royaume des sacrificateurs. Mhm. Oui, ça, au moins lui, il a un nom. Enfin, il a aussi un nom. Le royaume des sacrificateurs. Royaume des sacrificateurs. Et c'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus qui l'a fait pour Dieu, Mhm. pour Dieu son Père. Pour Dieu son Père. Hein? Pour notre Dieu. Ici, il dit pour notre Dieu. Et dans le premier, il dit pour Dieu son Père. Alors, ce que je remarque ici, c'est que dans Apocalypse 1, verset 6, il dit Dieu, son Père. Et dans Apocalypse 5, verset 10, il dit notre Dieu. Donc, Dieu est aussi son Père à lui. C'est lui qui parle, qui est l'apôtre Jean. C'est ça que ça veut dire. Mhm. Et pourquoi il le dit? Parce que Jésus a dit à Marie, dans Jean chapitre 20 et le verset 17, je vais lire, Mhm. ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Et c'est pour ça que Jean dit ici, tu as fait de un royaume et des sacrifices pour notre Dieu. Pour notre Dieu. Parce que lui, maintenant, il sait qu'il est le frère de Jésus. Il sait que lui aussi, il est le frère de Jésus. Hein? Et comment est-ce qu'il est le frère de Jésus? Comment est-ce qu'il est le frère de Jésus? La réponse se trouve dans Matthieu, chapitre 12. Matthieu, chapitre 12, le verset 50. Alors, Matthieu 12, verset 50. Alors, 50. Tu lis la parole de Dieu. Et les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu
12, 50. Ah, je suis dans Matthieu 13. Je me suis trompée. Matthieu 12, En effet, 50. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. C'est lui qui fait la volonté de son Père. Ça, c'est intéressant, ça. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que dans Matthieu 23, il va encore parler. Matthieu 23, versets 8 à 10. Matthieu 23. Oui, Matthieu 23, versets 8 à 10. Alors, mais vous ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ. Et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. Et le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Amen. Oui. Ça, c'est les frères de Jésus. Les frères de Jésus, c'est ça, c'est ça. Et c'est eux qui forment le royaume des sacrificateurs. On continue. C'est pas fini. On va dans Hébreux, chapitre 2. Jésus parle de ses frères, de ses frères. Hébreux, chapitre 2. Oui. À partir du verset... bon, on commence au verset 10. Mais c'est bien de lire aussi avant, la partie qui est plus... on commence par le verset 10. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit Voilà. Amen. Les frères, non, continue jusqu'à 18, jusqu'à la fin. D'accord. Lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en lui. Et enfin, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur et de la mort retenaient leur vie durant dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Amen. Alors, donc, Jésus vient ici au secours de ses frères. Et ses frères font partie de la descendance d'Abraham. C'est ça qu'on dit ici. Ses frères, c'est la descendance d'Abraham. Et la descendance d'Abraham, c'est qui? Ce sont les croyants. C'est vous et c'est moi. Amen, amen. Oui.
Ses frères, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Ses frères, ce sont les descendants d'Abraham, c'est-à-dire vous et moi. Et ce sont eux qui constituent le royaume que Jésus a fait. C'est-à-dire que le royaume des sacrificateurs, c'est le royaume des croyants. Et oui, pas seulement les chrétiens, mais tous ceux qui sont les descendants d'Abraham font partie du royaume de Christ. Parce qu'ils ont la foi en Dieu. Et ils ont la foi en Christ. Ceux qui ont la foi en Dieu, ce sont les descendants d'Abraham. Ceux qui ont la foi en Christ, ce sont les chrétiens. Et ceux qui ont la foi en Dieu et en Christ, ils font partie des deux. Amen, amen. Ils font partie des deux et c'est le royaume du monde. Amen. On retrouve le royaume du monde ici. Donc, dans les 5 royaumes qu'on a vus tout à l'heure, là, à mon avis, le troisième, le quatrième et le cinquième, c'est la même chose. À mon avis. Mais il faut le démontrer par les Écritures. Il faudrait voir ça avec les Écritures. Là, je ne peux pas le confirmer, parce que ça me vient à l'esprit. Je peux pas l'affirmer, mais on verra dans la suite, puisqu'on va travailler là-dessus. Amen. Eh bien, on arrive au terme, hein? On arrive au terme, pasteur, ça va faire 1 heure. D'accord. On peut arrêter là aujourd'hui, c'est bon. Amen. On peut arrêter là aujourd'hui. Ça, c'était juste les généralités. Et la prochaine fois, on va aller plus loin. Amen, amen. On va rentrer dans les profondeurs. Oui. Donc, les 5 royaumes, disons les 6 royaumes, là, avec le royaume de Satan, on va aller dans les profondeurs. Amen, amen. L'Esprit de Dieu va nous conduire. Amen. On se laissera guider. Ah, que son nom soit béni. Amen. Eh bien, écoutez, pasteur, je vous remercie pour ce bel enseignement qui vraiment nous a fait du bien ce soir. C'est un rafraîchissement pour nos os. Hein. Eh bien, écoutez, je vais vous demander de conclure. Et de prier aussi pour nos téléspectateurs. Oui, donc comme je disais, c'est les généralités. J'ai passé en revue les 6 royaumes. Donc, c'est juste pour fixer le contenu de notre enseignement. Et prochainement, on va rentrer dans les détails. Donc, on va suivre le même ordre. Donc, on commence par le royaume de Dieu. Ensuite, on va passer au royaume de Christ. Ensuite, le royaume de Christ et de Dieu. On verra chaque royaume en détail. Oui, on va prendre chaque royaume en détail. Mais je crois que le troisième, le quatrième et le cinquième, c'est le même royaume, je pense. Donc, on va regrouper les 3. On va avoir les 3 réunis. De toute façon, quand on va rentrer dans les détails, on va voir. Hein? Quand on va rentrer dans le détail, on va retrouver, on va voir que les 3 sont ensemble. Amen. Voilà. Donc, je vais prier pour finir. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ces enseignements, Seigneur. Merci pour nous avoir permis d'aller dans les profondeurs de ta parole. Nous voulons aller encore plus loin, Seigneur, parce que tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur, parce que notre bouche parle de l'abondance du cœur, Seigneur. Ce qu'on a dans le cœur, c'est ça qui sort de la bouche. Et si c'est la vérité, alors, Seigneur, tu seras dans la joie. Merci encore pour les dispositions que tu as prises, Seigneur, pour que nous puissions être enseignés. Et c'est le Saint-Esprit qui prend plaisir à nous conduire dans toute la vérité. Merci, Papa, parce que tu nous as donné ce consolateur qui sera avec nous éternellement et qui est toujours présent, toujours, Seigneur, toujours disponible pour nous enseigner et pour nous transformer en l'image de Christ. Merci, Père. Merci pour tout.
Toi qui nous as délivrés du pouvoir des ténèbres et qui nous as transportés dans le royaume de ton Fils. Seigneur, nous voulons en savoir plus sur le royaume dont nous sommes citoyens, Papa. Oui, tu nous as donné une nouvelle citoyenneté et nous voulons la connaître, Seigneur. Et nous voulons vivre pleinement dans le royaume dont nous sommes citoyens. Père, merci, merci pour nous avoir délivrés des souillures du monde et des principes élémentaires du monde pour nous transporter dans le royaume de ton Fils. Merci parce que tu nous demandes de vivre par la foi et de marcher par la foi, de vivre par l'Esprit et de marcher par l'Esprit. Papa, nous te prions de venir à notre secours parce que nous n'avons pas la force ni les moyens pour faire cela. Et c'est toi qui pourvois, Seigneur. Merci parce que tu es toujours disponible et que tu pourvois toujours. Parce que tu veux que nous allions de l'avant continuellement. Que toute la gloire soit pour toi, Père. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, écoutez, je vous remercie, pasteur, pour ce bel enseignement ce soir. Oui, la sœur. Amen. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui nous suivront encore, tous ceux qui se joindront à nous pour poursuivre cette aventure. S'il y a des questions, on peut répondre, on peut poser, hein, les gens peuvent poser des questions. Hein. Exactement. Comme ça, je peux rechercher ça, les réponses ou bien je donne les réponses si je les ai. Amen, amen. Donc, vous avez entendu, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez faire des commentaires aussi, ce que vous avez du mal à faire. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire connaître pour que nous puissions poursuivre cette belle aventure. Amen, amen. Je vous dis à très bientôt, pasteur. Oui, la sœur, bonne soirée, bon week-end. Merci à vous aussi, soyez bénis. Amen.